Mais le fait d'avoir pu, pour la première fois de ma vie, dire ce que je ressentais, eh bien, ça a scellé une amitié qui encore aujourd'hui dure. Il y a une force incroyable. Lorsqu'on arrive à dépasser nos murailles, frères et sœurs, lorsqu'on arrive à dépasser nos réticences qui sont naturelles, on les a toutes en nous, et qu'on dit, allez, Seigneur, je vais mettre en pratique ce que tu me demandes. Le titre de ce message, parce que j'en ai cherché un, ça s'appelle « S'entraider pour rester pur ». S'entraider pour rester pur. C'est l'enseignement que je vous propose de retirer de ce passage. Alors, quand Jésus lave les pieds, après il dit « Je vous demande de faire la même chose », on va le voir. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de vous laver les pieds, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Il y a des églises qui pratiquent le lavement des pieds, et qu'ils soient bénis pour cela. D'autres, et j'en fais plutôt partie, pensent que ça a une portée plus spirituelle, une signification spirituelle. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on mette en pratique quand même. Alors une fois qu'on a dit que ça a une portée spirituelle, comment on le met en pratique? Voilà, c'est l'enjeu de ce message. Et en fait, on s'aperçoit, quand on étudie un petit peu ce passage, que Jésus nous demande instamment de mettre en pratique cette démarche qui consiste à nous entraider, pas nous laver les pieds, mais nous aider les uns les autres à garder une conscience pure. On va voir pourquoi, on va voir comment, mais avant on va relire ce passage pour se le remettre en mémoire. Alors ça se passe le soir de Pâques, Jésus va être livré. On a fêté Pâques la semaine dernière. Donc il leur dit beaucoup de choses dans ces chapitres des évangiles de Jean, de l'évangile de Jean. Et là, il fait plus que dire des choses, il va mettre en pratique, il va poser un acte très fort qui est de leur laver les pieds. On le lit. Verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Il parlait de Judas. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Donc le Seigneur nous engage. Nous qui sommes disciples de Jésus, nous qui aimons Jésus, il y a un défi devant nous. Le Seigneur nous demande de pratiquer quelque chose. Mais on sait qu'il ne s'agit pas de se laver pratiquement les pieds. Comment on va faire? Alors Jésus a expliqué à Pierre ce que tu ne comprends pas, maintenant tu le comprendras plus tard. Et je dois vous avouer que ce passage, pendant très longtemps, je ne l'ai pas compris, parce que je n'ai pas vraiment cherché à le comprendre. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai une compréhension de ce passage, et je crois qu'il s'agit donc de s'entraider mutuellement pour qu'on puisse tenir ferme dans la foi jusqu'au retour du Seigneur.
Et Jésus a été confronté à un mur, et ce mur qui était dans le cœur de Pierre est aussi dans notre cœur. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. On va voir la nécessité de s'entraider pour rester pur. Pourquoi c'est si important et comment faire à l'exemple de Jésus. Alors, revenons un petit peu sur le contexte avant d'arriver à la phrase clé qui va permettre de comprendre le sens spirituel de ce passage. Donc, Jésus est là, il nous a dit qu'il a aimé ses disciples et il a mis le comble à son amour pour eux. D'autres versions disent qu'il leur donna la preuve la plus éclatante de son amour. Et quand on réfléchit, on se dit, mais non, la preuve la plus éclatante de son amour, c'est la croix. On est d'accord? Mais la croix, elle va arriver quelques heures après ce passage-là. Donc, il les a aimés, il leur montre combien il les aime en leur lavant les pieds, mais peu de temps après, il y aura encore la croix qui va être le summum de la manifestation de l'amour pour eux et pour chacun d'entre nous. Et c'était important pour Jésus de manifester cet acte. Pourquoi? Parce que dans quelques heures, quelques jours, ils vont être complètement perturbés, les disciples. Leur maître va se laisser crucifier sur une croix. Ils vont s'éparpiller, ils vont être terrorisés à l'idée de subir le même sort. Et dans leur esprit, il y aura les paroles que Jésus leur a dites. Mais au-delà des paroles, il y aura cet acte que Jésus a posé ce soir-là, lors de ce repas, en leur lavant les pieds. Les actes sont importants, les paroles sont importantes. Jésus a dit plein de paroles qui étaient là pour les rassurer, les réconforter. Mais le fait qu'ils puissent se rappeler lorsqu'ils seront troublés, lorsqu'ils seront malheureux, lorsqu'ils se sentiront abandonnés, le fait de se dire, mais au fait, tu te rappelles, il nous a lavé les pieds. Ah oui, c'est vrai. À quel point il nous aime. À quel point il nous aime. Donc, on n'a rien à craindre. Comprenez la portée de ce geste peu de temps avant la croix. Donc, c'est le plus qu'il ait pu faire pour ses disciples, c'est ça. Plus que les enseigner, plus que les guérir, plus que leur donner une mission, plus que de les rendre responsables, le plus qu'il a fait pour eux, c'est de leur laver les pieds. Rien que ça, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Jésus prend la forme d'un serviteur. C'était une coutume à l'époque, pour ceux qui ne savaient pas, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. À cette époque-là, lorsqu'il rentrait dans une maison pour manger, alors il y avait des serviteurs, des esclaves qui étaient là et qui lavaient les pieds des invités. Et après, ils se mettaient à table. Parce que quand ils étaient à table, ils n'étaient pas comme nous, assis sur des chaises autour d'une table, ils étaient un peu allongés. Voilà. Donc, concrètement, ils avaient le pied du voisin sous le nez. Voilà, si vous voulez imaginer un petit peu la scène, ou alors ils avaient les pieds derrière, qu'importe. En tout cas, c'était important d'avoir les pieds propres. Mais c'était les serviteurs qui faisaient ça. Donc, il y avait un bassin d'eau, ils avaient un linge, et puis ils essuyaient les pieds après les avoir lavés. Mais là, c'est Jésus qui le fait, qui prend la forme de serviteur. Il va leur expliquer après pourquoi il a fait ça. Pierre refuse. Pourquoi il refuse? Mettez-vous à sa place. Quand il a vu Jésus enlever sa tunique, se mettre torse nu, il était torse nu, Jésus, avec un linge autour de la taille, il a dit, bon, qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais il l'a laissé faire. Quand il a vu que Jésus a commencé à laver les pieds de ses copains, il a trouvé ça bizarre, mais il a laissé faire, il n'a rien dit. À quel moment il a réagi? Au moment où Jésus est venu à ses pieds à lui. Et là, c'était insupportable pour lui. Ah, il n'a pas supporté. Il s'est dit, mais non, mais c'est pas possible, tu ne vas pas me laver les pieds à moi. Peut-être avait-il honte de ses pieds, je ne sais pas. On peut avoir honte de ses pieds. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je ne sais plus quel âge j'avais, c'était il n'y a pas très longtemps. Alors, on est allé se baigner avec des amis, et puis je ne m'étais pas coupé les ongles des pieds depuis longtemps. À l'époque, je m'en moquais, enfin, je ne sais pas, voilà. C'était la sortie de l'hiver, quand les pieds sont dans les chaussures, voilà, on se dit personne ne va les voir. Et j'ai eu honte ce jour-là, je vous assure. Quelqu'un m'a fait la remarque, mais t'as vu tes ongles, Damien? Et il y avait, oui, c'était pas, voilà. Voilà, c'est un souvenir. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par des moments comme ça. J'étais pas très fier. Et depuis, je fais attention. Peut-être avait-il honte de ses pieds, il ne voulait pas que Jésus les voie. Peut-être ne supportait-il pas l'idée que Jésus le fasse supérieur à lui. Il y avait cette relation hiérarchique entre le maître et le disciple. Et là, Jésus inverse les rôles. Et c'était insupportable pour Pierre, peut-être.
Qu'importe. Le fait est qu'il y avait ce mur, ce refus, cette réticence. Voilà. Il a dit non, toi tu vas me laver les pieds, pas question. Et Jésus va lui dire, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Ça veut dire tu ne peux rester uni, tu ne peux rester lié à moi. Et là, nous arrivons à la clé de ce passage que je vous propose ce matin pour bien le comprendre la portée spirituelle. On arrive au verset 10. On va le lire ensemble. « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Alors ça veut dire deux choses, très simples. Ça veut dire premièrement que être pur dans la bouche de Jésus, ce n'est pas seulement la pureté du corps. Pourquoi ? Parce qu'il dit, vous êtes tous purs, mais pas un. Donc il s'agissait de Judas qui avait déjà la pensée de livrer Jésus. Et donc il parle bien de la mauvaise conscience, il parle bien de la pureté du cœur, et non plus des pieds et du corps. Vous comprenez mon raisonnement ? Puisqu'il fait allusion à Judas. Voyez ? Donc dans la bouche de Jésus, il y a ce double langage. Il part de cette réalité, voilà, quelqu'un qui lave les pieds, mais il glisse pour donner des clés pour comprendre le sens spirituel qu'on médite ce matin. Il s'agit de la pureté intérieure, pureté de la conscience, avoir une bonne conscience, la pureté du cœur, ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, il va donner une deuxième indication très importante, maintenant qu'il nous a fait comprendre qu'il s'agit d'une pureté intérieure. Il va dire, quand quelqu'un s'est lavé, quand quelqu'un a été baigné, il a juste besoin de se laver les pieds. La tête, parce que Pierre, il dit, ah bah, si ça, tu n'as qu'à me laver les mains et la tête. Mais ce n'est pas la peine. Si quelqu'un est lavé, baigné, il y a plusieurs traductions, j'en ai noté plusieurs. Celui qui vient de se baigner est entièrement propre, il n'a plus besoin de se faire laver, sauf les pieds. Ça, c'est parole vivante. Je vous le redis. Celui qui vient de se baigner est entièrement propre, il n'a plus besoin de se faire laver, sauf les pieds. Donc, on apprend que la pureté n'est pas seulement celle du corps, mais intérieure, et on apprend que, pour Jésus, si quelqu'un est pur intérieurement, si quelqu'un est baigné, alors il n'y a plus que ses pieds qui doivent être lavés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus explique à ses disciples qu'eux, ils sont purs. Il y a Judas qui n'est pas pur, on a compris pourquoi, mais eux, ils sont purs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce que Jésus a fait pour eux pour qu'ils soient purs ? Une bonne question. Ils ont été baptisés déjà, ils sont passés par le baptême. Ils ont reçu les paroles de Jésus également. Jésus dira un peu plus tard dans Jean 15, « Vous êtes purs grâce aux paroles que je vous ai données. » Je vous propose de comprendre pour nous qui sommes baptisés, qui aimons Jésus de tout notre cœur et qui désirons rester attachés à lui, de rester sur cette notion du baptême. Nous sommes baignés, nous, par le baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'apôtre Pierre qui explique que le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et on y est. Il s'agit bien de garder une bonne conscience. Judas avait perdu sa bonne conscience. Pierre a failli la perdre, mais il a bien réagi. Et il s'agit bien de cela. Ils sont purs parce qu'ils se sont engagés à servir Jésus. Ils se sont engagés à le suivre. Ils se sont engagés à écouter ses paroles et à les mettre en pratique. Et ça, aux yeux de Dieu, ça les rend purs. Voyez ? Mais, Jésus explique, si quelqu'un vient de se laver, si quelqu'un vient de se faire baptiser, si quelqu'un est lavé, nous on a le sang de Christ qui a coulé pour nous, amen, et qui nous purifie. Aux yeux de Dieu, on est pur en Christ, amen. Mais, on a quand même besoin de se laver les pieds. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est bien ce que dit le passage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui sort du bain, il est propre, mais il va marcher dans la rue. À l'époque, il marchait en sandales ou en pieds nus, enfin bref. Et leurs pieds se salissaient, quoi. Parce que les pieds, c'est le seul organe du corps qui est en contact avec le sol. D'accord ? Et c'est une belle image pour comprendre que nous, qui sommes chrétiens, qui sommes engagés avec cette bonne conscience, nous qui nous sommes fait baptiser, nous qui avons le sang de Jésus, qui a fait de nous des enfants de Dieu, on garde les pieds sur terre. Et nos pieds foulent les sols de ce monde. Et spirituellement, c'est parce que nous sommes en contact avec le monde que des souillures viennent en nous, n'est-ce pas ? Il y a les convoitises, il peut y avoir la colère, il peut y avoir la jalousie,
Parce que nous sommes en contact avec le monde, avec les autres. Et forcément, fatalement, nous péchons tous. Nous péchons tous. Si quelqu'un ce matin dit qu'il n'est pas pécheur, l'apôtre Jean dit que c'est un menteur. Voilà. Nous vivons dans ce monde, nous sommes en contact avec ce monde. Donc même si nous sommes enfants de Dieu et que nous marchons vers le ciel, nous avons quand même besoin quotidiennement, régulièrement, de nous laver les pieds, c'est-à-dire de nous repentir. Il peut y avoir des blessures aussi, j'ai noté plusieurs choses. Il peut y avoir des blessures, des déceptions. Les pieds peuvent être blessés, égratignés, ils ont besoin d'être désinfectés. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Notre marche chrétienne, elle est longue. Il faut qu'on aille jusqu'au ciel. Amen. C'est l'objectif de Jésus pour chacun d'entre nous ce matin. Mais Jésus, dans ce passage, nous explique qu'il est nécessaire de penser aux saletés qui arrivent dans notre cœur de par le fait que nous vivons dans ce monde. Mais ça va plus loin encore. Jésus ne s'arrête pas là, parce que s'il s'arrêtait là, ça voudrait dire, ok Seigneur, on est tous d'accord avec ça, je me repens, le matin, je dis, tiens, en fait, qu'est-ce que je dois confesser à Dieu, ou le soir avant de m'endormir, voilà, j'espère que vous le faites, c'est une hygiène spirituelle qui est importante de se tenir devant Dieu, de laisser son esprit nous éclairer pour qu'on puisse garder cette communion qui est si précieuse avec lui. Mais on le fait avec le Seigneur. Mais Jésus dit, c'est bien que vous le fassiez avec moi, mais moi ce que je veux, c'est que vous le fassiez entre vous maintenant. Je vous ai lavé les pieds pour vous montrer que maintenant, j'aimerais que ce soit vous qui le fassiez. Et c'est là où le mur qui est dans notre cœur s'érige. Et on ne dit pas question, comme Pierre. Moi, parler de mes blessures, parler de mes mauvaises pensées, parler de mes combats intérieurs à quelqu'un d'autre. Quelqu'un ressent la dureté de son cœur par rapport à cette idée-là. Moi, je sais que quand j'y pense, ça ne va pas de soi. Je me dis, mais est-ce que je suis prêt à recevoir les paroles d'un frère qui va me parler de sa vie? Je l'ai déjà fait, bien sûr, et je prie pour que Dieu me prépare à cela, parce que je crois que c'est sa volonté. Parce que je crois, frères et sœurs, que c'est ainsi que nous nous enracinons fraternellement les uns aux autres. Et qu'à la place des murs qui nous isolent les uns des autres, chacun dans son combat, chacun dans son coin, qui se débrouille avec son fardeau et ses péchés, la volonté du Seigneur Jésus, c'est que ses enfants puissent vivre cette solidarité. On en a parlé mardi soir, la coopération, cette entraide, grâce à ce que Annie nous a apporté, c'était vraiment riche et j'étais content parce qu'on est en plein dedans. Ces murs qui sont là et qui font qu'on est, il y a de la pudeur, il y a de la timidité, il y a plein de choses qui expliquent que finalement, au bout du compte, on reste bien chacun dans ces murs. Mais la volonté de Jésus, c'est qu'on dépasse cela. Amen. Alors, il nous reste à répondre à 2 questions toutes simples. Pourquoi et comment? Comment on fait pour s'entraider à rester pur? Pourquoi? Première raison, mais parce que Jésus nous le demande. Ça pourrait suffire. Il l'a dit, Il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Bon, ok, Seigneur, moi, je suis chrétien, donc chrétien, ça veut dire que je mets en pratique la parole de Christ, donc je dois le faire. Voilà. Mais allons un peu plus loin. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que c'est le but de Jésus pour son Église. Il est marqué que Jésus veut sanctifier l'Église en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'objectif de Christ pour son Église, c'est qu'elle soit sainte. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Si ce n'est que chacun des membres qui composent l'Église soit saint et irréprochable. Ce n'est pas une notion abstraite, l'Église. C'est nous, c'est toi, c'est moi. Donc il le fait par sa parole. Amen. Et quand je passe du temps seul avec Dieu, en lisant sa parole, en me tenant devant lui, en ouvrant mon cœur, alors il lave mon cœur. Ça, c'est bien. Mais il y a autre chose que le Seigneur veut. C'est que nous puissions nous entraider mutuellement dans cette discipline, pour cette hygiène. Amen.
Alors j'ai noté 3 passages qui vont vous aider à me croire. Parce que c'est peut-être nouveau, je sais que pour moi c'est pas nouveau, mais c'est des notions qui sont peut-être un peu étranges pour toi ce matin. Alors il y a 3 passages qui vont t'aider. Galates chapitre 6 verset 2. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on comprenne bien que Jésus, pour sanctifier son Église, se sert de ses enfants. D'accord ? Il le fait dans les moments de communion personnelle, mais il le fait aussi à travers les uns les autres. Alors vous avez Galates 6, verset 2. Aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. On y est. Supportez les fautes et les faiblesses des autres. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Amen. La loi de Christ, c'est-à-dire son principe de vie, son objectif fondamental, c'est ça. C'est porter les fardeaux des autres. D'ailleurs, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais prendre vos fardeaux. Mais ce passage, l'apôtre Paul le dit bien, aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. Et d'un. Deuxième passage, Colossiens 3, verset 16. S'il n'y avait qu'un passage, on pourrait dire oui, mais on peut le comprendre autrement. C'est pas vraiment ça. Vous savez, un passage, on peut pas. Il faut qu'il y ait plusieurs versets qui vont dans le même sens si on veut établir une idée forte de la Bible. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Entre parenthèses, ça veut dire que les chants dans l'Église ont aussi une autre fonction. Il y a la notion de la louange, l'adoration, mais des chants peuvent aussi servir à exhorter, à encourager. Voilà. Mais là, il est question de la parole de Christ. Et on retrouve cette même idée. La parole de Christ doit vivre au milieu de nous abondamment et avec elle, à travers elle, nous allons pouvoir faire quoi ? Nous instruire et nous exhorter les uns les autres en toute sagesse. Vous voyez, on retrouve cette idée que c'est Jésus qui fait cette œuvre à travers nous, les uns les autres. Et un troisième passage, Hébreux 3, verset 12. Il y en a d'autres, mais j'ai pris ceux qui me paraissaient les plus clairs. Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Pour revenir à Judas, il s'est détourné de Jésus-Christ. Voilà. Son cœur s'est endurci voilà, il voulait s'enrichir, je ne sais pas. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. L'enjeu, il est bien là. Le jour où nous nous sommes engagés à servir Jésus, par le baptême, si nous faisons l'effort de venir l'adorer et lui rendre un culte régulièrement, c'est parce que nous avons conscience que nous avons besoin. Amen. Lui, on est heureux de l'adorer, mais pour nous-mêmes, pour l'entretien de notre foi, c'est important d'entendre la parole, de prier ensemble les uns avec les autres, de chanter des cantiques. Ça nous fortifie, on en a besoin, d'accord ? Mais là, le Seigneur nous dit autre chose. En plus de cela, le Seigneur demande que les uns les autres, on porte les fardeaux des uns des autres, on prenne le temps de s'exhorter, de s'instruire les uns les autres, de veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres. Marina, tu citais le passage mardi, suis-je le gardien de mon frère ? C'est ça, c'est la bonne question de Caïn. Il avait tué Abel. Mais suis-je le gardien de mon frère ? Et je crois, si on demandait l'avis à Jésus, et tu peux lui demander, Seigneur, est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Il va te dire, ben oui, bien sûr. Nous sommes gardiens les uns des autres. Il veut qu'on veille, veiller les uns pour les autres. Voilà. Il y en a plein des versets, mais ceux-là sont particulièrement éloquents parce qu'ils nous parlent de Jésus-Christ et de son but, de sa loi, de son envie pour chacun d'entre nous, parce qu'il veut que tu sois au ciel avec lui. Amen. Il veut que ta communion avec lui soit entretenue et s'approfondisse jour après jour. Amen. Il veut que ton amour pour Jésus soit assez fort pour que lorsque tu auras des choix à faire comme Pierre, est-ce que je me laisse laver les pieds ou est-ce que je ne me laisse pas laver les pieds ? Eh bien que tu puisses faire le bon choix, partant du principe que le plus important, c'est d'avoir ta part avec lui. C'est de rester attaché à lui. Amen. Voilà.
Mais ce n'est pas évident. On passe tous par des moments où on a des choix à faire qui ont des conséquences graves par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre avenir. Et on peut faire naufrage. Il y a des pièges du diable. On le sait tout ça. Et Jésus le sait mieux que nous. C'est pour ça qu'il a dit maintenant, je vous ai montré comment on fait. Alors faites-le, mettez-le en pratique. C'est important parce qu'il nous le demande, c'est important parce que c'est son but, et c'est important aussi parce que c'est comme ça qu'on peut être heureux. Vous avez vu à la fin du passage, il leur dit, vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses. On veut tous être heureux, pas vrai? Est-ce que quelqu'un ne veut pas être heureux parmi nous? Non? Voilà, c'est dans le cœur de l'homme, c'est comme ça. Et bien la Bible est très claire, dès l'Ancien Testament, si tu veux être heureux, mets en pratique la parole de Dieu. J'ai retrouvé dans Deutéronome, tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux, il veut que tu sois heureuse. Et il t'explique que si tu veux être heureux, il faut mettre en pratique sa parole. Et si tu mets en pratique la parole qui consiste à s'entretenir les uns les autres pour qu'on soit en forme spirituellement, qu'on soit en bonne santé et qu'on soit fort, amen, alors tu seras heureux. Tu seras heureuse parce que tu vas voir que le Seigneur sera avec toi, qu'il va répondre à tes prières quand tu vas intercéder pour tes frères et sœurs. Il va parler à travers toi par le Saint-Esprit pour apporter des paroles qui vont faire du bien, pour consoler, pour édifier. Amen. Il y a un vrai bonheur, frères et sœurs, je le crois. Il y a une joie puissante dans l'amour fraternel. Amen. Et on sait qu'on fait la volonté de Dieu. Et quand on a une bonne conscience, quand il y a un ciel sans nuages, voilà. Amen. On ne peut être qu'heureux. Alléluia. Confessez donc, il y a un autre passage aussi qui dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a cette notion d'être en bonne santé, physique mais spirituelle. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Alors il ne s'agit pas évidemment d'aller raconter ses péchés à tout le monde, ce n'est pas ça. Mais ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, frères et sœurs, c'est que vous ayez au moins quelqu'un dans l'église ou à l'extérieur, mais l'idéal c'est dans l'église, avec qui vous pouvez nouer cette relation fraternelle, profonde, sincère, dans laquelle on ose se livrer, on ose montrer les choses qui ne sentent pas forcément bon, qui sont peut-être infectées, qui sont peut-être graves, dont on a peut-être honte, et qu'on puisse en parler. Vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont fait naufrage parce qu'ils n'avaient pas cette chance-là, ce privilège-là de pouvoir mettre à jour, mettre au jour, à la lumière du jour, ce qu'ils avaient dans le cœur. Vraiment. C'est quelque chose, en tout cas, comme il s'agit d'abattre des murs, moi je vois là vraiment une piste intéressante. Et on finit avec la deuxième question. On a vu pourquoi c'est important et comment on fait. Comment on fait concrètement? Alors on a l'exemple de Jésus. Et on va revenir sur ce beau passage où on le voit se mettre aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Deux choses importantes. Un esprit de service qui n'est ni plus ni moins l'amour. L'amour mis en acte. Et aussi l'humilité. Pourquoi Jésus a montré cet exemple? Parce que lorsqu'il s'agit de rentrer, de s'immiscer dans la vie des uns et des autres, quand il s'agit de voir chez les uns et les autres s'ils ne sont pas sur un mauvais chemin, alors il y a un risque très grave qui peut tout détruire dans une église, c'est le légalisme, le pharisianisme. D'accord? Et sous prétexte d'être responsables les uns des autres, il peut y avoir des gens apparemment bien intentionnés qui vont prendre l'autorité, le droit d'aller mettre des jougs sur la vie des frères et des sœurs en leur disant tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Vous voyez, avec un esprit de condamnation. Et si ça se passe comme ça, avec de la dureté, sans pitié, sans compassion, alors on casse tout. Au mieux, on fera des petits soldats, tous pareils, bien religieux. Mais ça, le Seigneur, il s'en moque de ça. Ce qu'il veut, c'est des hommes et des femmes qui ont le cœur guéri, alléluia, qui sont libres intérieurement, qui vivent pleinement leur foi en Christ, alléluia, et qui portent du fruit, amen. Et pour ça, il faut de l'amour. Et c'est pour ça, Jésus, il a mis au comble son amour.
il a démontré un esprit de service incroyable en se mettant à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Quel amour! Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, je ne dois pas être animé par l'orgueil, par la volonté de contrôler, de dominer, qui peut se trouver dans le cœur de l'homme religieux. Hein. On peut avoir une très belle religion, mais si on ne va pas aider les autres dans leur but, pour les consoler, pour les exhorter, pour les édifier, on ne travaille pas avec le Saint-Esprit, parce que c'est marqué dans Corinthiens, le Saint-Esprit, c'est ces trois choses qu'il fait. Il console, il édifie, il exhorte. Et Galates dira aussi, vous qui êtes spirituels, redressés. Vous voyez, donc nous devons être animés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là pour faire du bien, pas pour détruire. Amen. L'esprit de service, l'amour. Je veux ton bien, je veux te bénir, je veux que tu sois en bonne santé. J'ai peur que si tu continues sur ce chemin, j'ai peur que si tu ne veux pas qu'on prie ensemble, si tu ne veux pas te repentir, attention vraiment. Vous voyez, s'aimer aussi fort, s'aimer assez pour pouvoir prononcer ces mots et amener notre frère, notre sœur sur le chemin avec nous. Amen. Voilà ce que j'ai sur le cœur, ce que je crois que Jésus veut. Sinon, on est comme les pharisiens. Vous savez ce que Jésus disait? Les pharisiens, il leur disait, il lie des fardeaux pesants, alors ils mettent des fardeaux bien lourds, sur les épaules des hommes, puis qu'est-ce qu'ils font après? Vous connaissez ce passage? Ils ne veulent pas les remuer du doigt. En gros, voilà, je t'ai dit tout ce que tu dois faire, tout ce qui ne va pas dans ta vie, maintenant tu te débrouilles. C'est ça? Et les gens, ils repartent complètement, voilà, j'ai vécu ça pendant longtemps. Mais la volonté de Dieu, c'est pas ça. Ah, tu as un fardeau? Eh bien, je vais t'aider à le porter. Amen. Comment on peut faire pour t'en soulager? Alléluia. Porter les fardeaux les uns des autres. Ah, ça peut prendre du temps. Ça peut coûter, c'est évident. Mais Jésus nous demande de le faire. Amen. Parce que si on n'ose même pas remuer du doigt le fardeau, on doit l'enlever. Le but, ce n'est pas de mettre un fardeau encore plus lourd. Vous comprenez? L'esprit de service. Amen. C'est la volonté du Saint-Esprit. Redresser avec douceur. Ah oui, il y a la douceur aussi. Redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est beau ça, hein? C'est dans 2 Timothée. Et il y avait aussi un autre passage que je voulais vous dire qui nous parle de douceur justement dans cette optique-là. Frères, si un homme vient être surpris en faute, voilà, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous voyez, ce n'est pas la dureté de la loi, c'est la douceur de l'amour. Amen. Amen. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'esprit de service. Alors, comment on fait pour avoir plein d'amour pour quelqu'un, pour éviter que lorsqu'on va aller vers lui pour lui dire, est-ce que tu veux que je t'aide? Je prie pour toi, j'ai vraiment à cœur, voilà, que tu ailles mieux, ou j'ai l'impression que ça ne va pas. Comment on peut faire pour que ça soit bénéfique, que ça soit productif? Eh bien, il faut prier avant. Mais vraiment. Seigneur, remplis-moi d'amour pour mon frère. Donne-moi le discernement, donne-moi la douceur, la sagesse pour que je puisse vraiment l'aider. Parce que je vois qu'il ne va pas bien et j'aimerais vraiment l'aider. Amen. Et pour ça, il faut prier avant. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen de ne pas faire de dégâts. C'est ça que j'ai envie de dire, voyez. Et si on se met vraiment entre les mains du Seigneur par la prière, alors on a toutes les chances de vraiment faire du bien à l'autre, parce qu'on s'est préparé dans la prière. Amen. C'est l'apôtre Jean qui dit, si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. L'apôtre Jean qui dit ça. Hein. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Vous voyez l'importance de prier pour ça, avant. Ça va? J'ai bientôt fini. On va parler maintenant de l'humilité. Donc, comment on fait pour s'entraider mutuellement, à garder notre bonne conscience pure? Eh bien, on a l'exemple de Jésus, exemple d'humilité. L'humilité, c'est simple, c'est dire à l'autre, ce que tu as fait là, eh bien, je comprends parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Ou il m'est arrivé des choses semblables. J'avais une poutre dans l'œil avant. Et j'ai réussi à l'enlever par la grâce de Dieu.
et maintenant je comprends la paille que tu as dans ton œil, parce que je suis passé par là, parce que je suis même pire que toi. C'est ça que ça veut dire. Hein. Jésus l'a dit, hein, si tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, c'est bien, c'est une bonne idée. Il ne dit pas de ne pas le faire, il dit, mais par contre, avant, enlève la poutre qui est dans ton œil. Voyez. Donc, ça veut dire quoi? On doit aborder est-ce que c'est un travail? On doit aborder cet exercice vraiment avec un esprit d'humilité. Je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas au-dessus de toi. Je suis pécheur comme toi. Mais j'ai vraiment à cœur qu'on prie ensemble et tu vas voir, on va s'en sortir. Amen. Alléluia. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ce qu'il a fait, Jésus, quand on réfléchit. Hein. Il a fait de ses disciples des gens au-dessus de lui en prenant la forme de serviteurs. Symboliquement, bien sûr. Les autres savaient très bien. Il le dira, Jésus. Vous m'appelez maître et seigneur et vous vous dites bien parce que je suis maître et seigneur. Hein. Il ne renie pas son statut. Mais il sait qui il est, Jésus. Il sait qu'il est le Fils de Dieu qui retourne bientôt dans le ciel. Pour lui, il s'en moque qu'on pense qu'il est un serviteur. Il s'en moque de l'apparence qu'il donne, pourvu qu'il puisse montrer l'exemple. Amen. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Alléluia. Ça, c'est Philippiens qui nous raconte ça, qui nous montre à quel point Jésus a été humble en allant jusqu'à la mort de la croix. Comment on fait? Esprit de service, d'amour de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit par la prière, et en s'humiliant, en regardant l'autre comme étant plus important que nous, en considérant son intérêt. Amen. Amen. Et en prenant l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Concrètement, cette relation que je nous souhaite à tous, on peut la vivre avec un mentor. Moi, personnellement, j'ai un mentor et je peux vous dire que j'en suis heureux, ça fait quelques années, parce que je peux dévoiler tout ce que j'ai sur mon cœur de temps en temps. Et je vous garantis que ça fait du bien, c'est nécessaire. Il y a une relation d'amitié très forte qui se noue comme ça quand on ouvre son cœur, n'est-ce pas? J'ai un ami d'enfance, en préparant ce message, je pensais à un ami, pas d'enfance, d'adolescence, mais que j'ai encore jusqu'à ce jour, c'est le seul d'ailleurs. Et je réfléchissais, mais comment ça se fait qu'il y a une amitié si forte? Eh bien, c'est parce qu'une fois, il m'avait invité chez lui, on avait discuté presque toute la nuit. Et là, j'avais ouvert mon cœur. C'était une période qui était difficile pour moi, voilà, bref. Et lui m'avait écouté simplement, je ne me rappelle même plus ce qu'il m'avait dit. Mais le fait d'avoir pu, pour la première fois de ma vie, dire ce que je ressentais, eh bien, ça a scellé une amitié qui encore aujourd'hui dure. Comprenez? Amen. Il y a une force incroyable. Lorsqu'on arrive à dépasser nos murailles, frères et sœurs, lorsqu'on arrive à dépasser nos réticences qui sont naturelles, on les a toutes en nous, et qu'on dit, allez, Seigneur, je vais mettre en pratique ce que tu me demandes, et je vais prendre à cœur, peut-être les frères avec les frères, les sœurs avec les sœurs, c'est plus simple pour, voilà, parce qu'on parle des choses intimes, peut-être, voilà, mais est-ce que tu veux ce matin prier pour cela? Amen. Pour trouver un ami, une amie, un mentor, une mentor, pour que tu puisses développer une relation de discipulat avec une personne où tu vas apprendre à dire les choses comme tu les vis. C'est tellement important. Amen. Alléluia. Si c'est impossible, si ça te semble impossible pour toi ce matin, c'est peut-être que tu as besoin de grandir aussi dans ton identité en Christ. Jésus a pu faire ça parce qu'il savait, hein, c'est marqué au début, hein, il savait qu'il était venu de Dieu. Il savait qu'il allait bientôt repartir. Quand on sait qui on est, quand on sait que Dieu nous aime, quand on sait qu'on est à la vie éternelle, alléluia, qu'on a la vie de résurrection, alors qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. On n'a qu'à obéir au Seigneur. Alors peut-être que tu as besoin de grandir dans ce domaine-là, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le Seigneur nous appelle à travers ce passage, frères et sœurs, du lavement des pieds, à prendre soin les uns des autres.